Bonsoir à tous, à la une de l'info en Languedoc-Roussillon, la colère de familles de l'Hérault qui ont voulu investir dans des biens immobiliers défiscalisés. Le programme est arrêté, mais pas les remboursements bancaires. La défiscalisation devient arnaque. Plusieurs familles héraultaises ont porté plainte contre un promoteur immobilier, un homme qui leur a vendu des appartements en Auvergne. Le projet n'est pas achevé. Le promoteur est injoignable. Or, les propriétaires doivent rembourser. C'est l'enquête de ce 19-20, enquête signée Luc Calmels et Nicolas Chataille. Le dépit, la détresse, comme un rêve brisé. Denise et Nicole ont tout perdu. Pire encore, elles sont endettées. Pour rien, un mirage, une escroquerie. C'est ici en Auvergne que le rêve devait prendre forme. Une résidence touristique jamais finie, un capital pour la retraite. Aujourd'hui, un cauchemar. Le promoteur immobilier était un escroc. Et tout a commencé avec de belles promesses. Par l'intermédiaire d'un conseiller en patrimoine qui est venu me démarcher à la maison pour me proposer un projet qui était vraiment très fiable à l'époque, en investissant zéro et ayant après un revenu 12 ans après. Et la liste des victimes est longue. Plus d'une centaine en France, quelques-unes en Languedoc-Roussillon. Pour ne pas sombrer, une association a été créée, histoire de se serrer les coudes. La justice a été saisie. Le promoteur véreux ne répond plus et les appartements ne génèrent aucun revenu. Or, la banque de Nicole et Denise, le Crédit Agricole du Languedoc, continue à prélever les mensualités du crédit, comme pour 27 de ses clients floués, et ne veut rien entendre. Les plaignantes ne demandent pas l'aumône, juste un moratoire. Denise conteste aussi les conditions dans lesquelles le prêt lui a été accordé. Le prêt qui m'a été accordé m'a été accordé à une époque où j'étais très très malade. Et d'ailleurs, les bulletins de salaire que j'ai fournis montrent de nombreux arrêts maladie, dont une mi-temps thérapeutique. Donc normalement, le prêt n'aurait jamais dû m'être accordé. Jamais. Maintenant, effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle, et il n'y a pas eu suffisamment de vérification, et sur mon dossier de prêt, et sur des déblocages de fonds. Certaines banques ont donné ce répit parce que la banque c'était son client. Donc, alors que les autres banques ne connaissent même pas les personnes et ont été apportées par le conseiller financier. Donc, c'est un numéro sur un relevé de compte. Voilà, c'est tout. Reste aujourd'hui un sentiment d'amertume, un beau gâchis qui obstrue l'idée d'une retraite paisible. Le sentiment d'une double peine où la malhonnêteté d'un promoteur rencontre l'autisme d'une banque.